Roxanne. Allez, on commence bien direct la vidéo, c'est parti, on range les AirPods Pro. Je me la pète, ouais, j'ai l'AirPods Pro. Ouais. C'est parti, donc aujourd'hui, petite vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, on est à la cool, on est in my chamber, on est à la bien. Je vous ai dit que je vous ferai une vidéo room tour, et cette vidéo room tour elle arrive. Juste, j'ai acheté du matos pour YouTube, vu qu'on a atteint les 500 abonnés, j'ai investi, et j'attends de recevoir ce matos pour pouvoir vous faire une vidéo room tour, mais vraiment de qualité supérieure. On va parler de mes crevettes et de mon aventure à crevettes depuis, ça fait 1 an que j'ai eu mes premières crevettes. De base, c'était des Red Cherry, Neo Caridina Red Cherry, que j'avais acheté sur le bon coin, vraiment pas cher, j'avais acheté 10 €, pas mal de crevettes Red Cherry qui étaient pas mal. J'avais fait mon premier bac que j'appelle Aquascape. J'avais mis un sol neutre, mais un sol spécial pour crevettes que j'avais acheté. Et franchement, j'avais fait un bac qui me plaisait beaucoup, avec, comme si vous vous en souvenez, un sol un peu gazonnant, avec des graines d'aquarium. J'avais fait une vidéo sur les graines d'aquarium, elle avait buzzé de ouf, je me rappelle, pour moi c'était le buzz de malade. Et elle se reproduisait vachement bien, elle se reproduisait très très bien, du coup je m'étais dit, je vais faire un bac vraiment avec sol technique, un bon gros truc pour faire de la reproduction de crevettes. Et ce bac là, à savoir, je l'avais gardé quelques mois, je crois, 5-6 mois, et c'était un bac d'Ederley Nano Cube, c'était vachement sympa comme bac, il était vraiment joli, que j'avais gardé ensuite pour faire un bac à bêta, un bêta que j'avais déjà avant, c'était un Half Moon violet, si vous vous en souvenez, il ressemblait à ça, c'était Zozo, c'était l'ancien Zozo, maintenant on a un nouveau Zozo, qui est juste là, et qui est vraiment beau dans un bac vraiment aquascape, vraiment bien beau que j'ai réalisé moi-même, et du coup j'avais fait un bac comme ça. Donc j'avais acheté un bac toujours sur le bon coin, pas cher, hein. Même le Nano Cube il coûtait 20 €. Moi j'achète vraiment pas de neuf. Tous mes aquariums, j'en ai pas acheté un seul neuf. Je vois pas l'utilité d'en acheter neuf, alors qu'on peut en acheter des aquariums de très très bonne qualité sur le bon coin pour très peu cher. Donc ça je l'avais acheté une vingtaine d'euros je crois le bac. Vous pouvez voir qu'il est très bonne qualité, presque pas une rayure, machin ni rien. J'avais acheté un propulseur d'air et pas mal d'exhausteurs sur Amazon, donc ça m'avait pas coûté cher. Je crois que les exhausteurs j'en avais eu pour 5 €, le propulseur d'air dans les 25-20 €, donc c'est vraiment pas cher. Et j'avais acheté les petites, j'avais fait découper sur mesure mon petit verre, ça m'avait coûté 9 € les trois trucs là, 9 €, plus le Tsikon 16 €, donc vous voyez que pour une centaine d'euros, j'avais pu avoir filtre exhausteur, propulseur d'air, sol technique, les crevettes je les avais déjà, et le verre en plus, donc j'avais fait 4 bacs, un bac que je savais pas quoi faire dedans, et puis 3 bacs à crevettes, sauf que je me suis rendu compte que j'avais ni l'argent ni le temps d'avoir d'autres crevettes, donc ces bacs ils sont restés un peu sans rien. J'avais mis des kilis dans cet aquarium, sauf que j'ai eu un problème avec les kilis et ils sont morts, donc malheureusement j'ai arrêté l'aventure avec les kilis. Et entre temps j'avais acheté pour une centaine d'euros 2 aquariums de 25 litres avec sol technique et filtre exhausteur, avec des crevettes qui sont qualifiées de luxe, des Blue Bolt qui sont juste là, et des Red Bolt qui sont juste là. Donc je les ai récupérés et je les ai gardés. J'ai eu très peu de pertes, j'ai perdu une Blue Bolt, mais problème, j'arrive pas à la reproduire. Donc là, ce que je vais faire, donc là on part sur la partie projet, mais c'est sûr que ça va se réaliser, c'est que je vais arrêter ce bac là. Malheureusement je vais arrêter ce bac là, mais c'est pour la bonne cause, vous allez voir. À la place de ce bac je mettrai l'Aquascape. Ok, là on va passer en mode trépied. Ce bac qui est juste là, on va le passer juste là derrière, et je vais rajouter avec un bac qui se situe juste là, je vais en rajouter un autre à côté de la même taille, de la même dimension, pour faire 2 aquascapes, un aquascape avec Zozo, mon petit combattant, et un autre aquascape avec plusieurs bêta femelles, si je peux. Bien sûr je me suis pas encore renseigné sur la faisabilité de mon projet, enfin juste sur les poissons, mais je vais faire un aquascape assez ressemblant pour mettre 2 aquariums assez similaires pareil ensemble, et je vais mettre des bêta femelles que je reproduirai ensuite. Mon projet pour les crevettes, c'est de faire 3 bacs de la même dimension que celui-là, donc 40 par 25 par 25, et d'en mettre 3 alignés
avec la rampe LED que j'ai juste là, la Nicrou, je vous avais fait une vidéo, et de repartir à zéro pour tout ce qui est sol technique, tout ça, parce que là, en fait, j'étais mal renseigné, et j'ai fait vachement de bêtises. Ça veut dire que là, les crevettes, elles sont pas dans la bonne conductivité de l'eau qui leur conviendrait, et ça, je vais me rattraper. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 3 bacs avec un vrai sol technique pour crevettes, un bon sol que je vais émettre les moyens dans ce projet-là. 3 bacs comme ça, alignés, bon sol technique, je vais remplir full eau osmosée, donc 100% eau osmosée, et après, je minéraliserai l'eau avec de la poudre, enfin, je sais pas sous quelle forme c'est, mais des sels minéraux, ou je sais pas ce que c'est, à la bonne conductivité pour les crevettes, et comme ça on sera impeccable, et je pense qu'à ce moment là je pourrais les reproduire. Les Red Cherry, pas besoin d'avoir un sol neutre, ça suffit très bien, donc je pense que je ferai un bon aquarium pour les Red Cherry avec sol neutre, mais sol pour crevettes quand même. À savoir que moi, sur sol technique, elles se sont beaucoup plus reproduites que sur sol neutre, donc je sais pas à quoi c'est dû, mais on repartira à zéro aussi pour les Red Cherry. Donc je vous tiendrai bien sûr au courant de toutes mes aventures. Donc déjà merci beaucoup pour les 500 abonnés, parce que on est aux 500 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo. On est à 502 abonnés. Vous inquiétez pas, la vidéo room tour arrive dans une semaine ou moins d'une semaine. Dès que j'ai reçu mon micro, je vous fais une vidéo vraiment très quali, bien montée, où je vais vraiment me poser sur cette vidéo et réfléchir. Parce que les vidéos que je vous fais là, c'est vraiment voilà, c'est du fast cam, j'ai pas écrit les vidéos, rien du tout, alors là je vais vraiment réfléchir à quoi dire dedans, machin. Je veux vraiment une vidéo cool, qui soit assez drôle mais assez intéressante pour vous, même si cette vidéo là est pas très intéressante. Je sais pas si vous m'écoutez parler depuis le début, mais si vous êtes resté jusque là, je vous remercie. Mettez 85 mm, voilà, non 58 mm, c'est la taille de l'ouverture de mon objectif, je le lis juste là sous l'objectif. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. C'était un peu une vidéo, on retourne sur tous les projets que j'ai fait. Merci de m'avoir suivi et merci d'être encore là pour cette vidéo. Si vous êtes resté jusque là aussi, allez voir mon Instagram LRGD-YTB, et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera la vidéo au room tour. Merci à vous. Ciao les amis. C'est bon. J'ai envie de faire caca.